de la Confédération des États du Sahel, avec laquelle elle partage une vision commune dans un certain nombre de domaines. Donc il s'agit pour nous d'une première consultation politique avec un partenaire à l'extérieur de la Confédération des États du Sahel, ce qui signifie que nous partageons beaucoup de valeurs communes que vous avez déjà déclinées, et aussi que plus qu'un partenaire, la Russie est aujourd'hui un allié sincère, mais un allié constant qui a toujours été aux côtés de nos pays depuis leurs indépendances respectives. Mais aussi notre présence aujourd'hui aussi à Moscou, c'est le témoignage du fait que la Russie a été le premier pays à reconnaître la Confédération des États du Sahel presque une semaine après sa création. Nous avons été aussi heureux d'accueillir dans notre région une visite de 3 pays par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui a été aussi un moment extrêmement important d'engager un dialogue politique sur des questions de sécurité comme sur les questions de développement. Pour nos pays, son Excellence le président Traoré du Burkina Faso, comme le général d'armée Abdourahmane Tchani de la République du Niger, comme le général d'armée Assimi Goïta du Mali, en conjonction avec son Excellence le président Vladimir Poutine, mettent aujourd'hui l'intérêt de leur population au cœur de leurs actions. Et dans ce cadre, nous avons une convergence de vues, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, sur toutes les grandes questions de sécurité, de paix et les questions politiques internationales, mais aussi nous avons une lecture commune de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité dans notre espace, terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers, y compris des acteurs régionaux, des acteurs de notre espace qui continuent à servir de base arrière et à soutenir le terrorisme, ce qu'il faut combattre, y compris l'Ukraine, qui est à vos portes ici, que nous considérons comme un État terroriste tout simplement. Pour nous, avec la Russie, naturellement, nous mettons au cœur de notre action le respect de la souveraineté de nos pays, le respect de nos choix stratégiques, mais aussi la préservation des intérêts vitaux de nos populations. Nous travaillons avec la Russie dans le cadre du groupe des Amis de la Charte, parce que pour nous, c'est important que l'action internationale, que les relations internationales ne soient pas bâties sur la force, mais sur le respect de la Charte des Nations Unies, mais pas dans le cadre d'une lecture étriquée que certains font de la Charte. L'AES et la Russie aussi s'opposent aux mesures de sanctions, à la politique des sanctions, en particulier les mesures unilatérales coercitives qui sont prises par certains États pour nous obliger à changer nos orientations et nos choix politiques. Nous nous y opposons. Nous nous opposons également avec la Russie à l'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Et par-dessus tout, vu notre expérience, nous travaillons avec la Russie pour nous opposer à toutes les politiques néocoloniales, les politiques d'assujettissement et de domination, de contrôle de nos pays par d'anciennes puissances coloniales qui veulent maintenir leur emprise sur nos pays et nous empêcher de faire des choix politiques ou économiques au bénéfice de nos populations.